qui serait le deuxième licence suisse, alors que là une possibilité pour McIntyre. 1-0 pour Zug sur sa première véritable occasion. C'est David McIntyre qui peut marquer, lui qui joue ce soir en plus en 4e ligne. Dan Tagnes l'a replacé dans cette ligne afin d'équilibrer un peu ses forces offensives. Et ben ça va plutôt bien hein, avec cette bonne entrée de Darius Simeon qui peut passer ce caviar à McIntyre. La défense luganaise prise de vitesse et c'est donc 1-0 pour les visiteurs. C'était sur celle de Lindberg. Lancé 2-0 pour Zug qui arrive à marquer 2 fois en une fraction de seconde presque, si vous me permettez l'expression. Et c'est Schlumpf qui peut marquer le deuxième. Lugano qui prend l'eau dans ce début de rencontre. Schlumpf, est-ce que ce tir a été dévié? Ça ne paraît pas être le cas. On voit depuis derrière la cage, est-ce que ce serait pas même le Tessinois lui-même, Tyler Chorny, qui dévie la mer qui peut servir pour le tir et la réduction du score pour le HC Lugano. Alessio Bertaggia. Et ben dis donc, on a un premier tir qui est chargé en réussite. 6 minutes et 46 secondes pour l'homme à la moustache qui peut remettre son équipe à une longueur. Le temps mort de Sami Kapanen a visiblement porté ses fruits. Bien masqué là, Luca Hollenstein. Beau tir du poignet de Bertaggia. Presque un peu dommage, il est presque masqué par son propre coéquipier, Luca Hollenstein, en zone offensive, parce que les Tessinois n'arrivent pas à dégager. Il y aura une chance encore une fois à venir. C'est le 3 pour Zug. Lugano était en train de souffrir et doit capituler sur ce lancer qui finit au bon endroit de la cage de Sandro Zurkirchen. 3-1 grâce à Oskar Lindberg. Il n'a pas trouvé très souvent le chemin des filets cette saison, le Suédois. Il devait être un des gros marqueurs aussi de cette équipe zougoise. Mais il a marqué des buts importants. Retour entre-temps de Thierry sur la glace avec le tir. La réduction du score pour le HC Lugano. Le goal en power play permettant aux Tessinois de revenir une nouvelle fois à une longueur grâce à Paul Potma. Le défenseur canadien qui marque son premier but sous le maillot Bianconeri depuis son arrivée il y a un peu moins d'un mois dans le contingent de Sami Kapanen. Très bon travail également de Lajunen devant Hollenstein qui l'a masqué. Possibilité pour les Zougois. On va contourner la cage. Rafael Diaz et goal. 4-2 sur ce solo de Rafael Diaz. Il a tout pu faire tout seul, le capitaine de la formation de Dan Tagnes. 36-57, Zug reprend de longueur d'avance. Il a des qualités offensives, ça c'est sûr, à Rafael Diaz. Il le démontre ici, tout est parfait. Même si Taylor Chorny... Hoffman avec le tir de Lindberg et goal. Doublé de Oskar Lindberg en powerplay pour la première fois de la soirée. Les Zougois peuvent prendre 3 longueurs d'avance désormais pour les Taureaux qui prennent sans doute un avantage certain désormais vers la victoire ce soir. Et Lindberg, qui on le disait, n'a pas forcément été très efficace jusqu'à maintenant cette saison, n'a pas marqué beaucoup de buts, se retrouve presque en homme du match là. 5 buts ce soir, ça fait 71 encaissés jusque là cette saison, alors que c'est la réduction à la marque signé Bertaggia qui s'offre un doublé. Le moustachu qui frappe encore. Et la soirée porte ouverte qui se poursuit. C'est peut-être pas totalement terminé dans cette partie.